Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire un tuto pour vous montrer comment démonter cette garniture de porte sur un Detlefs Globus T1 de 2011, mais j'imagine que c'est sur beaucoup de camping-cars, pas forcément Detlefs, c'est le même principe. Donc là aujourd'hui je suis avec mon pote Julien qui va m'assister. Salut. Et vous allez voir que c'est pas du tout sorcier, bien que ça ait l'air du contraire. J'ai galéré, hein, j'ai démonté toute la porte, j'ai démonté des tas de trucs alors qu'en fait c'était pas ça. Il suffit d'enlever la garniture comme une chambre à air de vélo, tout simplement. Et un pneu, vous allez voir, on y va. Alors toute première chose, on va enlever la poubelle. Pour ça c'est tout bête, c'est juste une vis en haut et du velcro en bas. Donc, la vis est ici. Il n'y en a qu'une. Donc là, pour ne pas passer la perceuse, on tire un peu sur le plastique, c'est pas grave. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc on dépose la poubelle. Ensuite, deuxième chose, on dépose la garniture de la porte. Tout simplement. Ensuite, les trois vis. Ensuite, je vais démonter la poignée. Alors pour ça, il faut que j'enlève les cache-vis. Et ça, c'est assez compliqué parce que, enfin, c'est assez chiant. Il faut juste un petit couteau de cuisine pas trop épais. Passer la lame ici pour pas l'esquinter, quoi. Et puis y aller avec des petits mouvements de chaque côté, de façon à ce que ne pas détériorer le plastique, même si là, il a déjà morflé parce que c'est pas la première fois que je démonte la porte. Donc vous voyez, c'est juste emboîté avec des crans, hein. Voilà, donc il faut faire ça en haut et en bas, évidemment. Donc je vous rappelle, c'est comme une culasse, hein. Une culasse, ça se visse en croix, et bien là, il faut le retirer en croix, de façon à ne pas l'abîmer. Même si, si vous l'abîmez, ça coûte pas bien cher. Vous pourrez le remplacer, mais c'est toujours mieux de préserver son acquis. Voilà. Alors pour démonter, ça c'est pas du tout compliqué. C'est pour remettre que c'est beaucoup plus chiant. Donc la vis, c'est pas grave, ça se démonte tout simplement. Une vis. Voilà, tout simplement. Donc là, il n'y a plus que la garniture à enlever. Alors pour ça, il nous faut un peu comme des démontes pneus, hein, ou pour enlever la, vous savez, pour retirer les caches des iPhones ou des téléphones, en fait, c'est un peu la même chose. Donc il faut commencer en haut à gauche. Donc il faut y aller ici. Il faut tirer en fait. Voilà, vous voyez. Donc c'est assez dur parce qu'il faut avoir des petits bras musclés quand même, hein. Donc je cherche mon truc là, voilà. Hop. Tout seul c'est difficile, hein. Voilà, vous voyez, hop, ici. On en a mis un, on met le deuxième. Je vous dis, c'est comme une chambre à air, hein. Enfin, c'est comme un pneu plutôt. Voilà, hop. Et après, une fois que les deux sont mis, c'est un jeu d'enfant. Voilà. Donc voilà, maintenant on va passer au remontage. J'ai bricolé ce que j'avais à bricoler sur la serrure, ce qui fera l'objet d'un autre tuto sûrement lorsque je serai un peu plus à l'aise pour vous le partager. Maintenant on va remonter. Donc on pourrait croire que ce sera plus difficile que le démontage, mais pas du tout. Il suffit de commencer par la droite. Je peux venir là. Voilà, de bien enclencher la serrure ici.
est de mettre d'abord la garniture ici, dans le petit renfoncement là. On commence par la droite. Tout comme pour l'enlever, on a commencé par la gauche. Voilà. On fait attention à ce que en bas ce soit pareil. Et là, on va y aller franchement. Je peux baisser là, je peux venir ici. Voilà. Donc l'idéal, vous voyez, ça s'enclenche après, tout simplement, comme ça. Alors là, vous n'allez pas pouvoir le faire tout de suite. Hein. Mais il faut quand même essayer d'en mettre le maximum. Donc là, voilà. Donc là, à partir du moment où c'est mis en bas, c'est bon. Hein. On va faire la même chose en haut. Là. Ici, là, regarde. Voilà, on va y aller progressivement. Je dis, c'est comme quand on remet un pneu sur un vélo. Hein. Je peux venir là. Là, filme bien la baignoire, tu vois. Alors, faut pas hésiter, vu que c'est du plastique, faut pas hésiter à tirer dessus parce que il est forcément modulable. Hein. Et normalement, il n'y a pas besoin d'outils pour le remettre. C'est se remettre tout seul. Normalement, hein, vous pouvez très bien en avoir besoin quand même si c'est pas évident. Faut pas hésiter à taper dessus, c'est du plastique, il faut que ça se remette. Et là, effectivement, vous aurez peut-être besoin quand même. Là, ce sera plus simple avec un outil. Voilà. Voilà, ça y est. Hop, c'est en place. Ensuite, on va procéder à l'envers, c'est-à-dire on va remonter la porte ici. Donc ça, c'est le plus difficile, c'est vraiment très chiant. Parce que les vis, il y a 2 trous en fait, et ça passe juste. Et on ne sait pas si c'est droit, si c'est de traviole. En bref, c'est la merde à mettre. Peut-être que vous allez me porter chance et que ça va aller tout seul. Donc je conseille de commencer par celle du bas. Essayez de choper le pas. Alors je rappelle qu'il ne faut pas forcer. À partir du moment où ça force, il faut faut tourner en arrière et recommencer. Normalement, ça doit se visser tout seul. Voilà. Bon, quand je dis pas forcer, il y a quand même une petite résistance. C'est une vis. Mais c'est vraiment rien, quoi. Et ensuite la deuxième. Enfin la seconde, plus exactement. Je rappelle une petite note littéraire. Il ne faut pas oublier que c'est ma base au départ. On dit seconde quand il n'y en a que 2, on dit deuxième quand il y en a plus que 2. Donc là, vu qu'il n'y a que 2 vis, c'est la seconde. Voilà, donc serrez bien, mais pas l'arracher non plus, parce que c'est quand même un organe vital, la poignée. Et il y a un truc que je peux vous montrer, vous voyez ici, ça. C'est une poignée généralement pour les gens un peu âgés qui ont du mal à monter, donc il faut qu'ils se tiennent, donc c'est très résistant, exactement comme celle-ci. Et moi ce que je vous conseille, c'est la nuit, pour des raisons de sécurité, surtout quand vous avez une serrure en un seul point, c'est de mettre de tendre un fil, une lanière comme ça entre ça et ça, vous le serrez bien, et il n'y a pas de problème. Parce qu'au niveau de la sécurité, c'est pédard, parce que comme ça le mec il peut vraiment pas ouvrir, quoi. Maintenant qu'on a remis la poignée, il suffit de remettre les petits caches, d'appuyer gentiment. Et voilà. Ensuite, on va remettre les 3 vis de ça. Bon, après, c'est de la rigolade. Hein. Bon, je rappelle que pour ce genre de petite vis, la visseuse toujours sur 1 pour éviter de foirer les pas. Hein. Ne pas assister, c'est juste la garniture qui est collée. Voilà. Et voilà. Donc, c'est pareil. Au niveau du remontage, je vous conseille, surtout si vous avez bricolé dedans, je vous conseille de bien vous laver les mains avant parce que c'est du crème. Et une fois qu'on a mis du cambouis là-dessus, même avec du détergent, ça part mal. Donc lavez-vous bien les mains pour éviter de l'attacher. On remet
le cache. Alors ça c'est pareil, c'est des petits crans, hein, comme ça va tout seul, il suffit de... Hop. Ensuite on remet la poubelle. Donc la poubelle, on commence par le velcro. Tu l'as là? Ouais. Voilà. On repère le trou. Bon, je la termine à la main pour éviter de foirer tout ça. Hein. Bon, vous auriez pu enlever la garniture avec la poubelle, hein, parce que on fixe la poubelle sur la garniture. Donc vous auriez pu enlever tout ça avec la poubelle, c'est quand même plus pratique de l'enlever. Si vous êtes pressé, vous pouvez vous permettre. Donc voilà, les amis, c'est fait. Alors laissez-moi un petit commentaire, pensez ce que vous pensez de la vidéo, vous mettez un like évidemment, et puis bah, abonnez-vous pendant qu'on y est. Et je rappelle ma chaîne principale qui n'a absolument rien à voir avec ça, qui est Didier Jérôme tout court. Bienvenue et merci.